Est-il juste de demander à la femme d'obéir à son mari? C'est la question que beaucoup de couples se posent. Et c'est aussi un sujet qui est à l'origine de beaucoup de conflits et de mésententes au sein des foyers. Avant de répondre à cette question, important de commencer par définir ce que nous entendons par obéissance de la femme envers son mari. Ce sujet mérite d'être abordé avec beaucoup de discernement. Une mauvaise compréhension de cette notion peut être à l'origine de nombreux conflits, comme nous l'avons dit précédemment. Dans les consultations et les échanges sur la vie de couple, on entend parfois certains hommes dire « ma femme ne m'obéit pas ». Mais que signifie réellement cette affirmation? Si l'obéissance est comprise comme le fait pour une femme de se soumettre à toutes les décisions de son mari, d'accepter tout ce qu'il dit sans pouvoir donner son avis et de ne jamais exprimer son désaccord, alors cette conception pose problème. Elle réduit la femme à une personne considérée comme immature, incapable de réfléchir par elle-même, de prendre des décisions ou de participer aux choix qui concernent la vie de la famille. Or, le mariage est une relation entre deux adultes responsables, appelés à construire ensemble leur vie. Le fait d'être marié ne signifie pas que l'un cesse d'avoir une capacité de réflexion, une volonté propre ou le droit d'exprimer son opinion. Alors, que doit-on réellement entendre par obéissance dans le mariage? Est-ce accepter systématiquement tout ce que son conjoint demande, même lorsque l'on pense que sa décision est mauvaise? Est-ce renoncer à son opinion pour éviter les conflits? Est-ce ne jamais pouvoir dire « je ne suis pas d'accord ». À mon sens, il est plus juste de parler de respect, d'écoute, de concertation, de confiance et de responsabilité partagée. Dans un couple mature, chacun doit pouvoir exprimer son point de vue, être entendu et participer aux décisions qui concernent la famille. Être en désaccord avec son conjoint ne signifie pas nécessairement lui manquer de respect ou refuser son autorité. On peut ne pas être d'accord tout en restant respectueux. La véritable question n'est donc pas « est-ce que ma femme m'obéit ?», mais plutôt « est-ce que nous savons nous écouter, nous respecter et prendre ensemble des décisions qui contribuent au bien de notre couple et de notre famille ?» Car dans un mariage, l'objectif ne devrait pas être de savoir qui commande et qui obéit, mais de construire une relation dans laquelle chacun peut être entendu, respecté et responsabilisé. L'harmonie conjugale ne se construit pas par la domination de l'un sur l'autre, mais par le respect mutuel, le dialogue et la recherche commune du bien du couple. Est-il juste de demander à la femme d'obéir à son mari? C'est la question que beaucoup de couples se posent. Et c'est aussi un sujet qui est à l'origine de beaucoup de conflits et de mésententes au sein des foyers. Avant de répondre à cette question, important de commencer par définir ce que nous entendons par obéissance de la femme envers son mari. Ce sujet mérite d'être abordé avec beaucoup de discernement. Une mauvaise compréhension de cette notion peut être à l'origine de nombreux conflits, comme nous l'avons dit précédemment. Dans les consultations et les échanges sur la vie de couple, on entend parfois certains hommes dire « ma femme ne m'obéit pas ». Mais que signifie réellement cette affirmation? Si l'obéissance est comprise comme le fait pour une femme de se soumettre à toutes les décisions de son mari, d'accepter tout ce qu'il dit sans pouvoir donner son avis et de ne jamais exprimer son désaccord, alors cette conception pose problème. Elle réduit la femme à une personne considérée comme immature, incapable de réfléchir par elle-même, de prendre des décisions ou de participer aux choix qui concernent la vie de la famille. Or, le mariage est une relation entre deux adultes responsables, appelés à construire ensemble leur vie. Le fait d'être marié ne signifie pas que l'un cesse d'avoir une capacité de réflexion, une volonté propre ou le droit d'exprimer son opinion. Alors, que doit-on réellement entendre par obéissance dans le mariage? Est-ce accepter systématiquement tout ce que son conjoint demande, même lorsque l'on pense que sa décision est mauvaise? Est-ce renoncer à son opinion pour éviter les conflits? Est-ce ne jamais pouvoir dire « je ne suis pas d'accord ». À mon sens, il est plus juste de parler de respect, d'écoute, de concertation, de confiance et de responsabilité partagée. Dans un couple mature, chacun doit pouvoir exprimer son point de vue, être entendu et participer aux décisions qui concernent la famille. Être en désaccord avec son conjoint
ne signifie pas nécessairement lui manquer de respect ou refuser son autorité. On peut ne pas être d'accord tout en restant respectueux. La véritable question n'est donc pas « est-ce que ma femme m'obéit ?» mais plutôt « est-ce que nous savons nous écouter, nous respecter et prendre ensemble des décisions qui contribuent au bien de notre couple et de notre famille. » Car dans un mariage, l'objectif ne devrait pas être de savoir qui commande et qui obéit, mais de construire une relation dans laquelle chacun peut être entendu, respecté et responsabilisé. L'harmonie conjugale ne se construit pas par la domination de l'un sur l'autre, mais par le respect mutuel, le dialogue et la recherche commune du bien du couple.